Aïedi. Donc ma collègue Imen Zouawi et moi vont vous présenter le développement personnel pour un épanouissement professionnel et relationnel. Donc le pourquoi du sujet d'abord. Donc là, on a dit en moyenne 8 heures et plus. Donc c'est pour ça les hommes sont épanouis. Donc c'est très important d'être épanoui dans sa vie professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là. Dans une première partie, donc, on va vous parler de l'objectif du marketing personnel, l'émergence aussi. Par la suite, donc, je vais céder la parole à ma collègue Imen qui va vous présenter l'estime de soi, qui va vous présenter également un bilan, comment élaborer un bilan des compétences. Et par la suite, donc, elle va parler aussi de la perception des autres de vous. Ensuite, je vais reprendre la parole moi-même pour vous présenter le marketing mix personnel. Voilà. Donc, pourquoi le marketing personnel? Donc, vous savez que normalement, le marketing, on pense à l'entreprise. D'accord? Mais pour votre information, il y a l'individu aussi. On peut parler de marketing pour l'individu, puisque ce marketing va permettre à l'individu à construire, à développer, à valoriser son image, qui m'a l'image pour l'entreprise. On veut aussi, on doit avoir une image qui soit soignée aussi en tant qu'individu appartenant à l'entreprise. Donc, il va développer son image, il va valoriser son image, sa notoriété, sa carrière et aussi dans le cas d'une recherche d'emploi. Donc c'est une tendance, le marketing personnel, c'est une tendance qui permet de réaliser son propre marketing. Donc, et en fait, le marketing de l'individu, c'est un marketing personnel. Donc je vais céder la parole à ma collègue Imen pour vous présenter la suite. Bonjour. On va présenter maintenant les apports du marketing personnel et pour l'entreprise et pour l'individu. Pour l'entreprise, le marketing personnel, il permet d'améliorer la contribution à la performance globale de l'organisation. En fait, lorsque un individu il est reconnu par ses expériences, ses compétences, donc il va être apte à attirer le business pour l'entreprise. Donc elle a intérêt, ceci a intérêt à valoriser le marketing personnel. En outre, le marketing personnel, en valorisant, en permettant à l'individu de valoriser son estime de soi, il va permettre l'amélioration du bien-être au travail, d'où il va favoriser, encourager l'implication, la motivation, la créativité, aussi la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise. Le marketing personnel présente aussi des avantages pour l'individu dans la mesure où il permet à l'individu de se différencier dans son milieu professionnel et de réussir toute une carrière en se basant sur ses points forts, sur ses atouts et en sachant en sachant en faire valeur unique. Cependant, pour pouvoir réussir son marketing personnel, il faut suivre toute une démarche marketing. Qu'est-ce que cela veut dire? Une démarche marketing, c'est un processus précédemment appliqué au produit, mais qu'on peut aussi appliquer à l'individu. La démarche marketing, si vous avez étudié le marketing de base, il se compose de 3 parties. La partie analytique, c'est l'analyse interne, l'analyse externe et le diagnostic. Et puis, donc, il y a une partie stratégique, partie réflexion qui s'appelle marketing stratégique, qui commence par une fixation d'objectifs marketing, segmentation, ciblage et puis positionnement. Et cette partie stratégique, elle sera mise en œuvre par un marketing opérationnel qu'on appelle marketing mix avec ses 4 P, politique, produit, prix, distribution et communication. Donc, cette démarche marketing, elle va représenter le plan de notre présentation. On va commencer tout d'abord par déterminer
l'objectif du marketing personnel. C'est quoi? C'est donc la connaissance et l'estime de soi de l'individu. Il doit se connaître, il doit se découvrir ses atouts et ses compétences, ses points forts et ses points faibles. Une élaboration d'une communication adaptée et efficace. Il doit communiquer ses points forts à son entourage et surtout la maîtrise des réseaux. Les réseaux, qu'ils soient internes à l'entreprise ou externes, y compris l'Internet, les réseaux Internet. Après avoir fixé son objectif, il va passer à une autre partie. L'autre partie donc analytique, c'est l'analyse diagnostique. Elle se compose de deux parties, une analyse externe, comme j'ai dit tout à l'heure, et une analyse interne. L'analyse externe, il s'agit de collecter des informations sur les opportunités et les menaces de son environnement socio-économique, de son marché de travail, des secteurs d'activité, des métiers existants, de la concurrence. Et puis, il va passer, une fois fait son analyse externe, il va passer à l'analyse interne. En fait, le marketing personnel présente une grande opportunité pour l'individu pour se découvrir, pour savoir ses atouts. Et puis, donc, pour se découvrir, pour savoir ses atouts, voilà. Cette analyse interne se base sur une estime de soi. Donc il va effectuer un vrai travail d'introspection. Il va se découvrir lui-même. Comme a dit Socrate, connais-toi toi-même. Il s'agit d'identifier ses talents et de cerner ses compétences. Et puis, l'estime de soi n'est pas à elle seule suffisante. Comment les autres vous perçoivent aussi. Donc, on va parler en deuxième lieu de la perception des autres de vous. Commençons par la première partie, l'estime de soi. Donc, comme on a dit, l'estime de soi, c'est identifier vos talents et aussi cerner vos compétences. Et que je vais faire les talents et les compétences. Les compétences sont l'ensemble des connaissances et des expériences qui s'acquièrent et qui peuvent se transmettre d'un individu à un autre par l'apprentissage terrain, par la formation à l'école, à l'université et ainsi de suite. Alors que les talents, ils ne s'acquièrent pas, ils ne se transmettent pas, donc ils sont des choses innées, des choses innées qui sont liées à l'individu, qui sont naturelles, qui se développent avec le développement de la personne et qui est fonction du contexte dans lequel elle vit. Le contexte, l'environnement, il peut stimuler ses talents, les faire découvrir ou bien donc obliger l'individu à les abandonner. Donc, exemple de talent, le sens de l'organisation, par exemple, quelqu'un qui a la capacité de séduire les autres, le charisme, l'empathie, par exemple. Donc, comment un individu peut découvrir ses talents? Donc, il y a ce qu'on appelle les techniques d'auto-observation. Par exemple, les tests de personnalité. Il y a plusieurs tests de personnalité. Donc, j'ai choisi le plus célèbre et le plus connu, plus que 4 millions par an. Ce test, il est utilisé pour faire l'estime de soi. Ce test, il s'appelle le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator. Vous avez ici, donc, je vais vous distribuer des exemples de ce questionnaire. Donc, ce questionnaire se compose de plusieurs questions à 4 réponses. A, B, C, D. Si vous avez obtenu une majorité de A, lorsque vous allez tout à l'heure faire votre test, si vous avez obtenu une majorité de A, vous êtes des rationnels ou conceptuels. Si vous avez obtenu une majorité de réponses B, vous êtes des pragmatiques. Si vous avez obtenu une majorité de C, vous êtes méthodique. Ici, c'est le D, vous êtes idéaliste. Donc, il y a vraiment les 4 tempéraments que vous pouvez avoir en faisant votre test. Et de ces tempéraments,
va découler 16 profils de l'individu, à savoir un facilitateur, un bâtisseur de projet, ainsi de suite. Donc vous pouvez consulter l'internet, le MBTI, vous pouvez faire votre propre test. J'ai dit donc l'estime de soi, elle se compose de l'identification des talents, mais aussi on va cerner et on va identifier nos compétences. Les compétences sont de 3 catégories. Les compétences conceptuelles, qui est l'ensemble des connaissances théoriques. Les compétences métiers qui s'acquièrent et se renforcent via l'expérience pratique en exerçant une fonction ou un job. Et les compétences personnelles sont l'ensemble des qualités acquises lorsqu'on exerce un métier. Donc il est intéressant par conséquent pour l'individu de faire le bilan de ses compétences. Donc il y a plusieurs méthodes pour établir le bilan de compétences. La plus simple que j'ai choisie, extraire les compétences tout simplement donc de votre expérience professionnelle en répertoriant les jobs que vous avez fait, les stages que vous avez effectués, les tâches que vous confiées par l'entreprise, les activités, les exercices, donc ce que vous avez fait comme apport au plus à votre entreprise. Aussi, donc, on peut déterminer nos compétences à partir de ce qu'on a appris dans une formation et aussi les qualités, les compétences aussi, on peut déterminer les qualités que vous avez acquises lors des activités extra-professionnelles, la vie associative, sportive, dans les loisirs et ainsi de suite. Donc l'estime de soi, faire l'estime de soi n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'individu va donner à lui-même une image qu'il souhaite projeter à lui-même. Donc, par conséquent, il faut ce qu'on appelle un feedback extérieur. Un feedback extérieur, c'est-à-dire il faut une vision plus objective sur nous. Par conséquent, on va demander la perception des autres de nous. Il se peut qu'on a des qualités cachées qu'on ne sait pas et que les autres les perçoivent. Il se peut qu'on a des points faibles qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, il faut recourir à la perception des autres de vous, ou ce qu'on appelle aussi l'effet miroir. Il s'agit de recueillir les perceptions de notre entourage sur nous. Lorsqu'on dit entourage, les collègues, les collaborateurs, nos supérieurs hiérarchiques, les autres interlocuteurs dans l'entreprise, même notre famille, nos amis, ainsi de suite. Et donc les comparer avec nos propres perceptions, les perceptions qu'on a sur nous. Donc comment faire, un individu peut déterminer la perception des autres sur lui, c'est à partir d'un questionnaire. C'est le 360 degrés feedback. Ce questionnaire, si vous consultez l'internet, un essai gratuit pour un questionnaire pour chaque catégorie socio-professionnelle, pour un enseignant, pour un chef de projet, pour un entrepreneur. Donc, un questionnaire 360 degrés. Au fond, donc les questionnaires qui sont payés. Concrètement, ce questionnaire, doit être rempli par le bénéficiaire, le cadre concerné. Et il doit être rempli après par l'entourage, le cadre supérieur, 3 au minimum de ses collègues, 3 au minimum de ses collaborateurs. Le questionnaire il nous permet de savoir et d'identifier les forces et les faiblesses qui sont connues par notre entourage et qui sont inconnues pour nous. Après avoir donc fait l'analyse interne ou externe, donc les forces et les faiblesses de l'analyse interne, ou les opportunités et les menaces de l'analyse externe, ils vont déboucher vers un auto-diagnostic personnel. C'est-à-dire, on va faire la synthèse
l'analyse des forces et des faiblesses, opportunités et menaces sous forme d'un tableau récapitulatif. Je crois que vous connaissez les SWOT, matrice SWOT, strength, weakness, voilà, opportunité, threat. L'individu, il compare l'évolution de ses forces et des faiblesses vis-à-vis de l'évolution des opportunités et des menaces de l'environnement. Donc il compare les forces et les faiblesses de soi-même vis-à-vis de l'évolution des opportunités et des menaces de l'environnement. Et bien donc, à ce qui concerne, j'ai fait l'exposé de la partie analytique. La partie stratégique et la partie opérationnelle du marketing personnel va être présentée par ma collègue. Merci Imen. Maintenant on va enchaîner avec le marketing mix. Le marketing mix, ça concerne le produit. Peut-être pour certaines personnes c'est choquant. Pour nous, on va travailler votre marketing personnel. Ils vont vous dire, moi, une marque, donc ils vont être choqués. Eh bien oui, donc on peut se considérer aussi comme une marque et on va voir on peut préparer toute une stratégie de marketing mix qui m'a fait l'entreprise. D'accord? Avant de passer... Donc avant de passer, je tiens à poser la question suivante. Est-il possible de réaliser son propre marketing? Donc est-ce que le marketing d'un individu a autant de valeur que pour un produit, voilà, pour une marque? Eh bien oui, la réponse est oui, puisqu'on a des célébrités que vous connaissez déjà, qui Barack Obama, la Madonna, ce sont des personnes qui ont su créer leur propre identité à travers leur carrière et ont fait évoluer aussi leur image. D'accord? Donc je tiens à rappeler aussi, les marketing personnels, c'est une notion qui est apparue aux États-Unis. Ensuite, depuis 2006 en France. Et maintenant, ça devient donc une notion qui prend de l'ampleur de plus en plus dans le monde entier. Donc, par analogie au produit aussi, on va parler de cette conversion et cyclage. Donc pourquoi faut-il travailler son marketing personnel pour un individu? Donc je disais, pourquoi travailler son marketing personnel? Si on est par exemple des chercheurs d'emploi, si on est encore étudiant et on veut chercher un stage, là, depuis le stage, on doit utiliser aussi marketing personnel, savoir acquérir et être accepté dans un stage, pour trouver un emploi aussi, pour les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, pour évoluer dans sa carrière. Déjà, donc c'est très important pour nous de travailler notre image, de soigner notre image pour évoluer et pouvoir avoir des promotions au niveau de son métier. Et enfin aussi, si on veut changer de boîte, dans une vie professionnelle, on n'est pas obligé de rester dans la même boîte et on peut aussi, c'est tout à fait légitime de penser à changer d'entreprise. D'accord? Donc le marketing mixte, les 4 P. Donc les 4 P, donc on a le produit, le produit. Ensuite le prix. Ensuite la place, on a la distribution. Et enfin la promotion. Donc on va commencer par le produit. Comme j'ai dit, par analogie aussi à un produit, on va aussi, on peut mettre en place son marketing mix personnel. Donc qu'est-ce qu'on va considérer par produit? Donc le produit, en fait, il s'agit d'un positionnement personnel. Le positionnement, on doit choisir notre positionnement, on doit choisir la place
un positionnement, pour choisir une bonne place, un bon positionnement, il faut avoir une profonde connaissance de ses qualités. Zana d'abord, qui m'a parlé tout à l'heure, ma collègue Imen, il faut travailler sur la connaissance de soi, il faut connaître quels sont surtout ses atouts et quelles sont ses faiblesses. Pour ses atouts, on doit les maintenir, on doit les améliorer, et pour ses faiblesses, on doit les corriger, on doit travailler dessus. Il faut aussi connaître, comme j'ai dit, ses faiblesses et ses forces. De même, il faut identifier et corriger les maillons les plus faibles de sa personnalité. Suite à ces tests de personnalité, on va découvrir tout le monde, comme on a des qualités, on a aussi des faiblesses et qu'il faut corriger tout au long de sa carrière. Maintenant, on va passer à la variable prix. Donc, pour le prix, pensez au jugement des autres. D'accord? Donc il est très important aussi pour une personne de savoir comment elle est vue de l'extérieur. Souvent, on n'a pas cette habitude, cette culture de poser la question aux autres, qu'est-ce que vous pensez de moi? On n'a pas cette culture de demander à son collègue de travail, ou à son épouse à la maison, ou à ses enfants, ou à ses collègues, ou à ses amis, ou à ses connaissances, de nous donner sa perception de nous. Donc on va voir que le fait d'avoir ce feedback de la part des amis, des collègues, etc., ça va nous permettre de nous corriger et d'améliorer notre positionnement et tout au long de notre carrière. Donc maintenir de bonnes relations avec les amis et les collègues. Il s'agit aussi, pourquoi donc ça? Parce que les gens vous jugeront selon l'heure que vous attribuez personnellement. Il faut penser à ce processus en termes de scolarité, c'est pas déjà fait, donc on peut commencer ça pendant une phase de formation, à fait supérieure, et puis pendant son affiliation professionnelle, c'est-à-dire aussi on doit penser à améliorer ce processus. Donc il faut augmenter votre valeur, parce que tout ça, ça va vous donner une valeur professionnelle et bien sûr, une bonne valeur professionnelle, ça va de soi qu'on peut se permettre de demander aussi un bon salaire. D'accord? On a tous les atouts, on a travaillé sur soi-même, on a une bonne valeur professionnelle, ça va de soi, on peut se permettre aussi d'être valorisé matériellement, c'est-à-dire à travers le salaire. On passe maintenant à la variable distribution. Là aussi, par analogie au produit, donc pour la distribution, il faut être au bon endroit et au bon moment. En tant que personne aussi, il faut choisir, il faut trier les lieux qu'on fréquente, les endroits que vous fréquentez. Selon votre secteur d'activité, vous devriez aussi savoir où vous vous trouvez à tout instant. Par exemple, votre présence aujourd'hui au salon, ça fait partie de ça. D'accord ? Développer votre réseau professionnel. Pareil aussi, le fait d'être présent et de participer à des salons, à des foires, tout ce qui est événement professionnel, ça ne fait que valoriser votre personne et ça ne fait que être une occasion pour rencontrer donc, les bonnes personnes. Maintenant, la variable peut-être la plus intéressante dans le cadre du marketing personnel, elle est liée à la variable communication ou à la promotion. C'est-à-dire, il faut savoir réussir à faire son auto-promotion, être le propre vendeur de soi-même. D'accord ? Donc, il faut faire un mentor et des sponsors. C'est-à-dire, je reviens à l'occasion du salon, les mentors, ça veut dire qu'il faut savoir avoir des liens professionnels avec toute personne existante dans l'entreprise, indépendamment qu'elle soit super hiérarchique. Et non, il faut toute entreprise comme à des personnes, voilà, des métiers clés. Donc, ils ont nous de bonnes relations avec ces personnes-là, parce que ce sont ces personnes-là qui vont parler positivement de vous.
supérieur hiérarchique, le financier, le comptable, les autres directeurs. D'accord? Donc il suffit d'avoir de très bonnes relations avec ces gens-là. Ils vont servir, ils vont parler positivement, qui m'a l'archive au marketing, le langage marketing, ils vont émettre un bouche à oreille positif sur vous. On en a besoin de ça. Donc les sponsors aussi, c'est-à-dire les gens qui vont parler aussi, qui vont vous aider pour grimper dans votre milieu professionnel. Il faut avoir des alliés et des conseillers. Donc puisque l'entreprise, on est appelé à travailler en équipe. On doit avoir de bons partenaires, ce qu'on appelle les partenaires. On doit avoir des conseillers aussi. Il ne faut pas hésiter à demander conseil, surtout en début de carrière. Parce que vous savez, il ne faut pas rester dans son coin, il faut aller vers l'autre, il faut demander conseil toujours. Je suis diplômé, ingénieur, je n'ai pas besoin des autres, d'accord? Donc, quel que soit, peut-être je suis bon dans mon domaine, mais dans d'autres domaines, voilà, dans d'autres métiers, je n'ai pas les connaissances suffisantes. D'accord? Il faut recevoir des stagiaires. Et là aussi, c'est un point important, surtout avec des professionnels. Donc, c'est intéressant pour nous aussi de recevoir les stagiaires. Pourquoi? Parce que ces stagiaires-là vont jouer le rôle d'ambassadeurs. Ils vont parler de vous, de vos succès. Ils vont faire aussi, ils vont sponsoriser votre produit, votre entreprise ailleurs, c'est-à-dire dans notre entreprise, et là où ils vont en parler aussi positivement. Donc c'est un atout à ne pas ignorer. Un capital de sympathie auprès de ses clients. Donc il fait Chigi capital de sympathie parce que le client derrière le produit, il y a la personne aussi. D'accord? Donc, en fait, le produit a les personnes. Donc, on doit aussi mettre à profit ce point-là. Faire ses succès et réussites aux bonnes personnes. Faire savoir. Aussi, c'est un point très important. Donc, pourquoi? À la fin, souvent, on réalise des réussites, on a des succès, mais ce qui manque, c'est le faire savoir. Parfois, pour ne pas être perçu comme manque de modestie, etc. C'est pas question de modestie, c'est question de se faire connaître et faire savoir que j'ai réussi ou bien telle ou telle tâche. Donc c'est très important pour nous pour évoluer aussi dans notre carrière. On doit valoriser les succès et les réussites professionnelles. Pour ces réussites aussi, il faut toujours miser sur le travail collectif et la prise de plaisir. On montre et on insiste sur le fait qu'on a pris du plaisir dans ce travail collaboratif, dans ce travail collectif. Il faut participer à des réunions, à des événements, c'est très important. Il faut organiser le buzz sur vos succès. Aussi, c'est le terme buzz de Samlou pour les produits. Mais là aussi, on peut l'utiliser aussi pour utiliser le buzz, faire parler de vous, faire parler d'un événement. D'accord, Mafour, donc le buzz sur Facebook par exemple, c'est-à-dire lancer et laisser les autres parler de vous, surtout positivement. Il faut être présent aussi sur les réseaux sociaux et bien utiliser ces lieux d'échange. Allez, bien les utiliser. Le fait d'être présent sur Facebook, voilà, il faut aussi avoir du contrôle sur les informations qui circulent de vous. D'accord? Des mauvaises informations, voilà, des fausses informations qui circulent à votre sujet, voilà, à votre produit, voilà, à votre entreprise. Donc il faut soigner aussi son image sur les réseaux sociaux. Exemple de réseaux sociaux, on a un forum, on LinkedIn, on a le vidéo, on a le Facebook, etc. Donc il faut créer aussi
votre blog. On a des étudiants, il faut avoir son propre blog. Il faut surveiller de près son e-réputation, qui m'a une réputation aussi dans la vie normale. On peut avoir aussi une réputation sur Internet, c'est-à-dire en ligne, la réputation en ligne. Donc on va passer rapidement à la conclusion. Et pour conclure, j'ai choisi pour vous 10 commandements, c'est-à-dire 10 conseils à utiliser pour bien réussir votre marketing personnel. Donc, le commandement, c'est oser valoriser ses compétences. Quand on a des compétences, il faut savoir les valoriser, il faut savoir les mettre en valeur. Je suis bien en informatique, je dois le montrer, je dois le faire savoir. Je maîtrise la vente, je dois le faire savoir. Je maîtrise la technique, je dois le faire savoir. D'accord ? Il faut avoir une attitude positive et optimiste. Ça aussi, c'est très important. Il faut être intègre et authentique. L'intégrité, vous savez tous que être correct, être honnête. Et l'authenticité, c'est être naturel et surtout être soi-même. D'accord? Parce que l'autre, il a tous les moyens pour savoir est-ce que vous reflétez réellement la réalité, est-ce que ce que vous dites reflète vraiment votre personnalité ou non. Quatrième astuce, c'est être respectueux des autres. Ça aussi, c'est très important de respecter l'autre. Ensuite, donc, aider et donner des conseils aux autres. C'est très important. Ça favorise l'échange avec les autres. Avouez vos erreurs et les corrigez-les. C'est très important aussi. Ensuite, soyez cohérents. Faites ce que vous dites. C'est très important. Parfois, on peut amplifier la réalité, on peut donner des promesses, on va dans la loge. Donc c'est très important. Pour avoir une bonne image, il faut